Carlito, le chat styliste. Rassurez-vous, mes chatons. Cette malle n'encombrera pas le jardin bien longtemps. Un camion passera la récupérer pour aller la jeter. Des chaussettes, des chapeaux, des foulards. Il n'y a que de vieux habits. Il n'y a même pas une guitare ou un skateboard. Des habits? Laisse-moi regarder. Qui a éteint la lumière? Les Mistichats, quelle bande de nazes! Ouais, quelle bande de nazes! Il n'y a pas que des vieux vêtements. Il y a des trucs très chouettes aussi. Regardez-moi, je suis un coq. Cocorico! J'ai toujours un peu froid aux mains et aux pieds après le déjeuner. Fini les problèmes de digestion avec ça. Peut-être que ces accessoires vous plaisent, mais moi j'ai un certain style. Il me faut quelque chose de spécial. Comme ça, par exemple. Admirez le foulard de la collection Printemps, été, automne, hiver de Milady. Milady nous présente aujourd'hui la pièce maîtresse de sa collection. Chers camarades, j'ai un très gros scoop pour vous. Carlito est de visite chez nous. Quoi? Carlito? On parle bien du même Carlito? Oui, Carlito, le chat styliste le plus connu au monde, a choisi notre ville pour présenter sa nouvelle collection. J'étais d'ailleurs en route pour aller voir son défilé. Est-ce que tu veux... Oh? Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous d'y aller! Si quelqu'un ici est un expert en mode, c'est moi, boss! Allez, venez! Carlito a installé son atelier dans le sous-sol de l'hôtel. Et j'ai obtenu un accès presse exclusif. C'est sympa ici. Waouh! Je suis toute excitée à l'idée de rencontrer le grand Carlito. Ah, il faut que je me mette devant. Je vais prendre tout plein de photos. On descend et on se mélange à la foule, d'accord? Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Ça va être chatastique, j'en suis sûre. Ce Carlito commence à me hérisser le poil, comme s'il n'y avait pas déjà un fashionista parmi nous. Pas mauvais ce chat styliste, mais regardez ça. Un chapeau à la mode pour un chat moderne, confortable, pratique et élégant. Ça ressemble plutôt à une jupe, selon moi. C'est bizarre. Carlito en met du temps à arriver. Il fait peut-être des retouches de dernière minute, ça peut prendre du temps. Non, Éclair, ça ne lui ressemble pas. Je dois m'assurer que tout va bien. Elle va où comme ça? Carlito n'est pas ici. Ça, ce n'est pas un mannequin. C'est Carlito, le styliste le plus chatastique au monde. Et qui êtes-vous? On est les Mistichats. Pourquoi vous imitez un mannequin? Hein? C'est une technique de méditation de styliste. Et pour rendre nos créations encore plus excellentes, nous devons nous identifier au mannequin. Le pelage de Milady est devenu rose. J'ai l'impression que quelqu'un vient de mentir. Oh, c'est vrai. Tu as raison, je le reconnais. Je me cachais parce que la collection que je dois présenter... Je ne l'ai tout simplement pas. J'ai perdu mon inspiration. Oh, je suis un styliste sans style. Oh, que vais-je devenir? Je suis perdu. Je suis vraiment désolée, Carlito, mais je suis sûre que ça va s'arranger. Pilou a raison. Et nous, on va vous aider. Bien dit, Milady.
Les Mistichas sont toujours prêts à aider ceux qui en ont besoin. Je vais m'occuper du public. Mes très chers camarades, Carlito est en train d'apporter la touche finale à sa nouvelle collection. Il présentera le défilé de mode le plus incroyable de tous les temps ce soir. Pourquoi est-ce Milady qui nous l'annonce? Je sens que les Mistichas préparent quelque chose. On a une malle remplie de beaux et vieux vêtements à la maison. Vous pourriez vous en servir pour vos nouvelles créations. Je n'aime pas trop l'idée de présenter quelque chose de vieux. Mais si ça peut me permettre de sauver les apparences, c'est d'accord. Les Mistichas ont l'intention d'aider Carlito. Qu'est-ce qu'on va faire, boss? On va les empêcher de récupérer cette malle. Ce petit snob de Carlito va se ridiculiser. Et les Mistichas aussi. La malle a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Mes moustaches nous indiquent la rue. Mamie Lina a dit qu'un camion viendrait pour la jeter. Guide-nous, Éclair. Allons récupérer ses habits. Éclair, qu'est-ce que tu fais? On ira plus vite avec ça. Alors, la malle devrait être quelque part. Séparons-nous. Waouh! C'est l'heure du goûter. Les Mistichas, je crois que je l'ai trouvé. Tu es un génie, Boulette, bravo. Merci. Mais pourquoi j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette? Oh oh, ça veut dire danger. Merci, cette malle est exactement ce qu'il faut à un vrai styliste comme moi. Hé, Éclair, bats les pattes de ma malle. Hey, comment voulez-vous que j'invente un nouveau bac à litière laser avec tout ce vacarme? Je l'ai. Oh non, je l'ai pas. Bien joué, c'est la mienne maintenant. Boulette! Mais où est passée la malle? Ils l'ont prise. Boss, mais c'est un cauchemar! D'accord. Il est temps que je les arrête avec mes prises de charaté. Et si on rentrait à l'atelier pour préparer le défilé de ce soir? On doit faire vite, il est déjà tard. D'accord, mais j'ai besoin de temps pour sélectionner soigneusement les pièces parfaites pour ma présentation. Quoi, c'est tout? Où sont passées toutes les autres affaires? Tout ça, pour récupérer 3 vieilleries. C'est pas vrai! Vous avez fait de votre mieux pour m'aider, mes chers petits chouchous. Laissez-moi. Le public se moquera de moi. Ce sera la fin de ma brillante carrière. Oui, de toute façon, ce qui reste est vieux ou abîmé. C'est triste pour Carlito, même lui ne réussirait pas à les recycler en vêtements dignes d'un défilé de mode. Tu as dit recycler? Et si on... Et que... Comme ça? Qu'en pensez-vous?
Tu es un génie, ma chère Milady. J'ai décidé de faire de toi mon assistante à compter de maintenant. C'est Pilou qui m'a donné cette idée de génie. C'est parti, mettons-nous au travail. Je vous présente ma nouvelle collection inspirée de l'art du recyclage. Une idée écologique qui a fait naître d'incroyables et d'élégants vêtements. Ce défilé a été un vrai succès. Merci pour votre aide précieuse, les Mystichats. Je tiens à dédier cette merveilleuse collection à vous quatre. Merci du fond du cœur. Ce n'est pas du tout un raccourci, Fléau. Si, c'en est un. Hé, vous deux, vous ne voyez pas que vous êtes en train de porter un tonneau? Arrêtez-vous. Boss, tu vas bien? C'est ça, les Mystichats. C'est entièrement leur faute. Ils m'ont encore eu. Hey, boss! Moi, c'est bon! Avec ce style, tu fais encore plus méchant. Ce n'est pas du tout mon style, c'est mon tempérament. Revenez là tous les deux. Vous avez besoin d'une leçon de mode. Le tango de Bongo. Allez, Pilou, c'est à toi. On est avec toi. Mysticha 0, danseur de l'extrême 1. Ce n'est pas juste, c'est trop dur de jouer à chat-danse. Pas pour moi. Lola, je te défie à la danse. Oh, mais c'est quand tu veux, Boulette. C'est vrai, c'est trop dur. Oh, ça m'a complètement épuisé, ce jeu. Pour la prochaine partie de sa danse, me feras-tu l'honneur de m'affronter, Milady? Je ne sais pas, Maestro Tango, j'hésite. J'aime beaucoup danser, mais là, devant vous, je ne me sens pas très à l'aise. Allez, Milady, le chat raté, c'est comme une chorégraphie. Je suis sûre que t'es douée pour la danse. Bon, d'accord, allons-y, je vais essayer. Oh zut, je suis sur la mauvaise case. C'est terminé, Maestro Tango, tu as gagné. Tu as été très forte alors que c'était la première fois que tu jouais. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et n'oublie pas, danser rend heureux. Peut-être, mais moi, ça m'a surtout donné faim. Ah. C'était une joie de jouer avec vous. Remettons ça une prochaine fois, les Mystichats. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est parti pour un peu d'entraînement. Bravo! Quel talent, Milady! C'est vrai! Viens donc danser dans notre cirque ce soir! Hein? À vrai dire, à chaque fois que je dois danser en public, j'ai le trac. Oui, je vois. C'est peut-être ça le problème de Bongo. C'est qui, ce Bongo? Le légendaire orang-outan blanc. C'est le meilleur danseur de la jungle. Seulement, il s'est enfui. Et on n'arrive pas à le retrouver. Vous avez essayé de la pâter avec une banane? On a semé des bananes partout, Boulette, sans aucun résultat. Oh. Allez, viens, Flap. On va le chercher encore un peu. Oh, ça me fait de la peine pour Flip et Flap. Oui, mais on peut les aider grâce à mes moustaches qui vont retrouver l'orang-outan blanc. Mes moustaches nous disent que Bongo est actuellement à l'intérieur de notre repère.
blanc. Bongo, pourquoi tu t'es enfui du cirque? Flip et Flap te cherchent partout pour ton numéro. Bongo ne peut pas le faire, Bongo ne sait pas danser. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de mentir. Oui, c'est vrai. Bongo sait danser, seulement Bongo a un problème. Eh ben, on ne peut plus t'arrêter, dis donc. Son numéro va être le meilleur qu'on ait eu. Tous ces gens ont effrayé Bongo. Bongo avait peur de se tromper devant tout ce monde. Faut pas tomber comme ça, moi. Qu'est-ce qu'il attend? Oh, ça devient pénible à la fin. Alors Bongo a pris ses pattes à son cou. Et tu es venu te cacher ici, c'est ça? On va t'aider à surmonter ta peur, Bongo. Et Claire a raison. Le spectacle a lieu ce soir. Tu ne peux pas faire faux bond à Flip et Flap. Pour vaincre ton appréhension, il faut que tu t'entraînes. Oh, je viens d'avoir une mist idée de génie. Bongo, j'ai l'honneur de te présenter les danseurs de l'extrême. Les meilleurs chats danseurs du monde. Ravi de te connaître, Bongo. Alors, les Mistichats, vous êtes prêts? On refait une partie de chat danse? En fait, Bongo et moi, on voudrait arriver à surmonter notre peur de danser devant les autres. Rien de plus facile. Vous allez simplement devoir passer les 3 épreuves du test de bravoure. Épreuve numéro 1. Danser sur la poutre en gardant son équilibre. C'est drôlement difficile. Comment on va faire? Bongo a peur de faire une bêtise. Laissez-vous guider par la danse. Bongo et Milady s'en sortent chatastiquement bien avec leur tango en équilibre sur une poutre. Bravo les amis, vous avez dansé en harmonie. Cet exercice me fait penser à mes entraînements de karaté. Je me sens beaucoup plus sûre de moi maintenant. Et toi alors, ça t'a fait du bien? Bongo est doué pour garder l'équilibre avec ses pattes. Ouais, carrément génial. Oui. Bongo a peur de faire une erreur devant le public et de tout rater. Épreuve numéro 2, danser sur quelque chose en mouvement. Toi aussi, ça t'inquiète, Milady? Un peu, Bongo. J'aimerais bien savoir précisément en quoi ça consiste. Vous allez devoir danser le tango en sautant de pneu en pneu. C'est drôle, non? Bongo aussi trouve ça amusant. Alors tu vas pouvoir danser devant un public. Je tiens un scoop. Hé Bongo, une petite photo pour Hebdo Chat Magazine. Le public va t'adorer. Les gens vont voir Bongo en photo. Bongo a peur de danser devant des gens. Et voici l'épreuve numéro 3. Danser dans les airs. On est au-dessus d'un restaurant. Sentez ces odeurs de bons petits plats. Et détendez-vous. Imaginez que vous dansez sur les nuages. Tous ces
les applaudissements. Il y a beaucoup trop de monde. Bongo n'arrivera pas à danser. Tu n'as pas de raison d'avoir peur des spectateurs, Bongo. Tu danses le tango mieux que personne. Seulement Bongo panique quand il voit tous ces gens. Oh, j'ai une idée de génie. Bongo, Milady, il faut qu'on se dépêche. Le spectacle du cirque va bientôt commencer. Tout va bien se passer, Bongo. Fais-moi confiance. Et hop! Merci à tous. Nous voici arrivés au clou du spectacle. Mais nous allons vous présenter un numéro inédit rien que pour vous. Veuillez faire un triomphe à Bongo, le légendaire orang-outan blanc Et la gracieuse et agile Milady. Bongo, tu es prêt? Ferme les yeux, ne les rouvre pas et danse. Suis-moi, je te guiderai. Ils vont danser ensemble un tango. Bongo sont hardis, Milady sourit, la foule applaudit. L'orang-outan, avec soin son toupet blanc, et mit son gilet le plus élégant. Il est fringant, car le roi du tango, c'est lui. olé! Bravo, Milady. Bravo, Bongo. C'était génial! Tu vois, Bongo, tu y es arrivé. Bongo y est arrivé grâce à Milady. Je n'aurais jamais pensé que de vous regarder danser, ça me donnerait faim à ce point-là. Bongo ne sait pas comment remercier Milady. Je crois que j'ai une idée de génie. Alors, vous voulez prendre votre revanche au chat danse? C'est important, Bongo. Il faut qu'on arrive à être meilleur que les danseurs de l'extrême. Très bien, les Mistichats. C'est entendu, mais ce sera sur la musique de notre choix. Non, avec Bongo l'orang-outan, la seule musique qui se danse, ce ne peut être que le tango. Le vrai don de Pépi. Hop, encore un peu d'entraînement, Flip, et nous serons prêts pour la représentation. j'ai hâte d'y être, Flap. Hop, hop, hop. Hein? Tada! Mes oncles, regardez, votre nièce Pépi va devenir la plus grande funambule du monde. Je te conseille de commencer par quelque chose de plus facile. Ne mets pas tout de suite la barre trop haut. Je veux être aussi forte et douée que vous deux. Bravo, Pépi. Pourquoi vous riez? Parce que c'était burlesque et très réussi. Ta façon de tomber, le vol en parapluie, les balles qui rebondissent partout. Oui, mais moi, je veux être funambule. Et normalement, un chat funambule ne tombe pas. Nous sommes persuadés que tu as du talent. Il faut simplement que tu découvres lequel. Je sais que je peux réussir comme oncle Flip et Flap. Mais comment réussir à le prouver? Oh, tu es géniale! Une vraie virtuose de l'acrobatie. Merci beaucoup. Je me présente, Milady. C'est quoi ton nom, Pépi? La plus grande funambule chacrobate. Tu sais, j'arrive à faire les mêmes sauts que toi. Tu es sûre de ce que tu dis? Ça demande beaucoup d'entraînement. Oui, je les ai réussis des tas de fois. Voyons un peu si tu dis bien la vérité. Oh non, c'est un mensonge! Pépi, sois prudente! C'est très dangereux de faire ça sans entraînement.
même quand on est une grande funambule. Je crois que je n'arriverai jamais à être funambule. Mais je veux quand même montrer à mes oncles Flip et Flap que j'ai du talent. Tu as besoin de t'exercer. D'ailleurs, avec mes amis, nous pouvons t'aider si tu veux. Merci, Milady. Coucou les amis. Voici Pépi. Elle a besoin d'un coup de main. Pas de souci. Bonjour, je m'appelle Éclair. Moi, c'est Pilou. Et moi, Boulette. Moi, je suis Pépi, la grande funambule chacroba. Ton numéro est super. Tu fais comment? Ne me dites pas que ça recommence avec le Dis donc, tu devrais faire clown. Je n'ai pas envie d'être clown. Ce que je veux, moi, c'est être funambule. Oui, Pépi, je sais. Nous allons t'aider à devenir une grande funambule. Vous êtes d'accord, les amis, hein? Oui, ça va être fabuleux. Pour garder l'équilibre, tu avances doucement en posant une patte après l'autre. Quand tu auras réussi, on essaiera une acrobatie ensemble. Et voilà, à toi de jouer maintenant. J'y vais. Oui, c'est ça. Surtout, concentre-toi bien sur tes pattes. L'une après l'autre. Ça manque de fantaisie. J'ai envie d'acrobatie. Fabuleux, Pépi. Oh, c'était vraiment comique. Comique? Mais moi, je ne veux pas que mes acrobaties fassent rire. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'était chouette. Ce que je veux, c'est être une grande funambule. D'accord. Dorénavant, on sera tous super concentrés sur ton objectif. C'est promis. Super concentrés. Tu vas faire du skateboard pour travailler l'équilibre. Ouais. Dès que tu te sentiras plus à l'aise, tu pourras compliquer un peu l'exercice en jonglant avec plusieurs balles. Je vais essayer, vous allez voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile! Très bien. Maintenant, prends la balle et jongle. Non, non, je vais plutôt prendre ces ballons. Pépi, ce n'est peut-être pas une bonne idée. En fait, Pépi est un vrai clown. Oh, super concentré. Je vais t'apprendre un numéro d'équilibriste très amusant. Il a bien dit un numéro très amusant. Tu peux faire confiance à Boulette. Ça, c'est ma spécialité, les rebonds boing, 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 boing. Les rebonds boing. Boing. Ce numéro n'est pas amusant. Tu n'as pas trouvé que c'était drôle? Non. Ce n'est pas drôle, c'est hilarant. Je viens d'avoir une idée, ou encore mieux que ça, une mystidée de génie. Tu as vu, Pépi? Le premier qui rit a perdu. J'ai gagné. Alors
Alors c'est ça ta miste idée de génie, Pilou? Pourtant, ça n'a aucun rapport avec l'équilibre. Peut-être pas à première vue, mais ça se pourrait quand même. Si tu veux bien nous montrer tes talents. Oh, bien sûr. Excuse-moi, petite écureuil. Je n'ai jamais ri autant. Oh, Pépi, je n'ai jamais vu un clown aussi rigolo que toi. Avoir un don pour faire rire, ce n'est pas si mal. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as raison, Milady. Oh, je suis impatiente de montrer ce don à mes oncles. Direction le cirque. Amis félins de tout poil, C'est bientôt l'heure du spectacle. Quand tu devras faire ton numéro, n'oublie pas. Exploite le don que tu as. cher public, voici le numéro de la chabuleuse Pépi, la chatte clown. On l'applaudit bien fort. Elle commence à bien maîtriser la corde raide. Et maintenant, voici mon numéro le plus compliqué. Le triple saut félin suivi d'une chabriole. Pépi a enfin trouvé le domaine où elle excelle. Personne ne peut arrêter Pépi. Votre attention, s'il vous plaît. Du cirque, tous les artistes sont prêts à entrer en piste. Installez-vous sans tarder, car nous allons commencer. Le cirque Chacrobatique vous offre un spectacle unique. Nous allons vous enchanter, regarder et apprécier. Et hop. Sous la plante à perdre haleine, on répète et on s'entraîne. Aucune balle ne leur échappe. Applaudissez, flippez, flap. Les clowns multiplient les blagues. Le public crie à leur gag. Seule la petite Pépi ne semble pas heureuse ici. Elle veut prouver qu'elle a l'étoffe d'une star. Mais faute d'entraînement, personne ne peut y croire. Pourtant, elle est drôle et déborde d'énergie. C'est un vrai clown qui amuse toute la galerie. Le cirque acrobatique et ses numéros uniques. Il prend un nouveau départ car Pépi en est la Merci à vous tous, les Mystichats. Grâce à vous, j'ai trouvé dans quel domaine j'ai du talent. Nous sommes contents de t'avoir aidé, Pépi. Ouais, et le cirque m'a inspiré un nouveau numéro de jonglage. Regardez. Génial! Tu jongles drôlement bien, Boulette. Attends de voir le clou du spectacle. Alors, c'est quoi? Quand il y a de la nourriture dans l'air, c'est là que mon talent s'exprime. La démonstration de charaté. Pris entre les orang-outans et le vide, Miaou Pao ne pouvait pas s'échapper. Est-ce qu'il allait les affronter ou se rendre? Armé de la langue de grenouille et de son cri de guerre, il pouvait se battre. Alors Miaou Pao a choisi le combat. Il savait que personne n'était plus agile qu'un ninja. Sa légendaire technique de la grenouille était sans égale. Totalement imparable. Ce jour-là, Miaou Pao a tenu tête à 99 orang-outans ninja. Et après cette bataille, Grand-père est devenu une légende du charaté. Eh ben dis donc, j'aurais pas aimé être à la place de ces orang-outans ninja. Tout à fait d'accord avec toi.
personne ne peut vaincre la langue de grenouille. Merci, Milady. Et en plus, ça m'aide à digérer. Raconte-nous la suite de l'histoire. Comment ça s'est terminé pour ton grand-père? Il a réussi à battre les 99 orang-outans ninja. À vrai dire, pour être franche avec toi, personne ne sait comment ça s'est fini. Sauf moi. Grand-père? Le légendaire Miaou Bao. J'ai mis en déroute 99 orang-outans ninja. L'un après l'autre. Comme ceci. La célèbre langue de grenouille. Mais comment y es-tu arrivé, grand-père? Tu vas devoir attendre la réponse. Vous ne voulez rien dire, c'est un secret? Non, c'est parce qu'on ne doit pas parler la bouche pleine. Waouh, ça c'est de la sagesse. Je les ai vaincus en mettant en œuvre la technique de la grenouille. Je veux l'apprendre et la maîtriser à fond. Seul Ninja, ton maître, peut décider quelle est la technique qu'il te convient d'apprendre. Les Mistichats, Bonjour, maître Ninja. pour fêter tout le travail effectué, vous allez participer à la démonstration finale de Charaté. La démonstration finale, qu'est-ce que c'est? Chacun d'entre vous représentera une technique et tous ensemble vous accomplirez un numéro en public. Pilou, tu feras la technique de la coccinelle, délicate et pleine d'atouts qui jamais n'échoue. Éclair, tu feras la technique de la libellule. Instinctive et rapide, elle surprend de manière splendide. Boulette, tu feras la technique du bourdon, solide et qui ne craint rien, avec ses tours de popotage. Milady, tu feras la technique de l'abeille, légère et déterminée, physiquement et mentalement aiguisée. Mais c'est la technique de la grenouille que je voulais faire. Et le grand Miaou Pao, héros parmi les héros, jugera votre prestation et votre niveau. Grand-père, tu vas me noter? Je vous dis à demain. Entraînez-vous bien, je vous prie, pour que votre prestation soit aussi facile que réussie. J'espère que je ne vais pas te décevoir, grand-père. Je serais ravi de te voir à l'œuvre, mon petit cerisier aux fleurs. Quels conseils pouvez-vous nous donner, Miaou Pao? Oui, par exemple, vous, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter de commettre des erreurs? Entraînez-vous tous ensemble, mes chères fleurs de lotus. C'est l'unique moyen d'exprimer vos talents. Il est temps de commencer à travailler votre numéro pour demain. Rendez-vous sur le mont Matou dès que vous êtes prêts. Il faut que je sois parfaite. Je ne veux pas décevoir grand-père. La libellule. Non, Éclair, pas encore. Tu dois bouger tes pattes en rythme. Comme ceci. Oui, voilà, c'est ça. La coccinelle. C'est peut-être l'autre patte. Non, les deux. Et tu changes l'une après l'autre, comme ceci. Oui, très bien. Le bourdon. Non, Boulette. Avec ton popotin, tu envoies les croquettes en l'air et là, tu les gobes. J'ai réussi. Oh. Il ne faut pas parler la bouche pleine. Maintenant, à moi. J'ai perfectionné la technique de l'abeille. Comme ça, grand-père ne sera pas déçu. Waouh, Milady, c'est toi la meilleure. Et je peux faire encore bien mieux. Je vais impressionner mon grand-père comme jamais. Désolée, Milady. On doit travailler le numéro tous les 4 et pas en solo. Oui, Éclair, évidemment. Reprenez l'entraînement et suivez mes conseils. Mais tu n'es pas Miaou Pao. Il vaut peut-être mieux suivre les siens. Je viens d'avoir une idée de génie. Je sais quoi faire pour être sûre de ne pas le décevoir. Je vais l'imiter. Oh zut. Dites, si on essayait la technique du poulet. C'est quoi comme technique? Le genre à nourrir quand j'ai faim. Grand-père, je veux apprendre la technique de la grenouille. Tu risques de t'embrouiller pendant la démonstration, Milady. Ça va aller, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais.
Très bien, puisque tu insistes. Va, Milady, va. Maître de charade tu seras. Mais quel style te conviendra? Écoute Ninja et tu sauras. Mon grand-père est le légendaire Miaou Pao. Si vous voulez, je vous raconterai ses exploits. Lorsqu'il terrassa à lui seul son orang-outan. 99 seulement. La langue de grenouille, de tige de bambou dont le pouvoir est insoupçonné. Apprends à la maîtriser. Quand il n'y a pas de lance, des pommes bondies de tous côtés. Renvoie-les comme tu peux et fais pour terminer. Le salut du chat raté. Tu t'es très bien débrouillée, Milady. Tu m'as impressionné. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais n'oublie pas pour autant que tu as une démonstration à effectuer avec tes amis. Vous devrez tous être en phase et... Oh, j'espère que ça ira. Soyez les bienvenus à notre journée du charaté. Mes disciples vont vous présenter les techniques qu'ils ont travaillées. Alors ne partez pas et regardez. Surtout, restons concentrés. Il faut leur montrer tout ce qu'on a appris. Et ne pas décevoir grand-père. Je veux dire, Miaou Pao. Voilà une manœuvre rondement menée. Ils étaient tous parfaitement synchronisés. Je dédie la technique de la grenouille à mon grand-père, le grand Miaou Pao. Milady, qu'est-ce que tu fais? Je veux montrer à mon grand-père que j'ai bien travaillé. Ça y est, c'est fini. On peut aller manger maintenant. Je suis désolée, mes amis félins. J'avais peur de faire mauvaise impression à mon grand-père et c'est encore pire. J'ai gâché tout votre travail. Pardonnez-moi, maître Ninja. Je sais que je t'ai déçu. Je voulais te ressembler et voilà tout. Je dois te dire quelque chose, Milady. Le charaté, vois-tu, c'est comme le lait dans un bol ou bien dans un verre. Son apparence n'est pas la même et malgré tout... Te voilà donc. Je t'ai enfin retrouvé, Miaou Pao. Le 100e orang-outan ninja. C'est bien moi. Je suis venu te vaincre et venger tous mes frères. Tu es tellement prévisible, Miaou Pao. Je connais chaque mouvement de ta technique de la grenouille. La langue de grenouille est à moi à présent. Non! Il faut qu'on aide Miaou Pao. Je vais m'en occuper. Nul n'avait encore jamais vu ce genre de technique. Mais elle a par ailleurs donné le sourire au public. Milady, quelle est donc cette technique? J'appelle ça la technique du criquet. Je bondis comme une grenouille et je vole comme une abeille. Eh bien, désormais, elle t'appartient. Tu es le maître de la technique du criquet. Merci, grand-père. Mais je n'arriverai jamais à être comme toi. N'oublie pas ceci, Milady. Le charaté, vois-tu, c'est comme le lait dans un bol ou bien dans un verre. Son apparence n'est pas la même et malgré tout, c'est du lait.
Tu voulais être comme moi, et ce faisant, tu as oublié d'être toi-même. J'ai compris, grand-père. Mais Boulette, enfin, qu'est-ce que tu fais? Comme le sage Miaou Pao a dit, on ne doit pas parler quand on a la bouche pleine. Blandy, la chatte espionne. Les amis, la séance va commencer. Super! C'est quoi Milady comme film? Les miaous sont éternels. Non! Ça fait 10 fois qu'on le voit! Mais c'est Jane Blandy, la chatte espionne au meilleur de sa forme. Ça va être chatastique, vous allez voir. Mon nom est Blandy. Jane Blandy. Tu n'es qu'un clown. Tu ne me fais pas peur. Il en faut beaucoup plus pour me piéger. Je suis une chatte espionne de premier ordre. Bonjour, chat X. Agent Blondie, vous m'avez apporté le bracelet extraterrestre. Mission accomplie. Tenez, le voici. Bravo. À présent, nous voilà assurés qu'il ne tombera pas entre de mauvaises pattes. Puisque c'est déjà le cas. Miaou, miaou, miaou. C'est Chat X, le vrai méchant. Oh, ils se sont endormis pendant le meilleur moment du film. Appel secret à toutes les chasses et chats espions. Hein? Mais je suis une chatte espionne. Venez me rejoindre au bâtiment abandonné avec un pointeur laser. Le message disait de venir ici, mais cet endroit est désert. Non, il y a quelqu'un. Je n'en crois pas mes yeux. C'est vous, c'est bien vous. Oui, mon nom est Blandy. Jane Blandy. Et vous, ne m'obligez pas à employer la méthode forte. Vous n'arriverez jamais à m'avoir. Oh, ah. Oh. Oh, vous m'avez eu. Mais ne comptez pas sur moi pour que je parle. Oh, si seulement j'avais un pointeur laser. Oh oui, c'est vrai, le pointeur laser. J'en ai apporté un. Allez, mon chaton, attrape le point rouge. Ah, merci beaucoup. Avec ceci, je vais pouvoir le faire parler. Mais qu'est-ce qu'il sait de si important que ça? Ce n'est qu'un des 3 Katzin Black. Eh bien, il... Ah? Laissez tranquille la Jonka. Milady. Bonjour Z, bonjour M. Et vous, qui êtes-vous? Mon nom est Blandy. Jane Blandy. Les Katzin Black, je vous conseille de tout me dire. Je sais que vous détenez une information ultra secrète. Bon, d'accord. Nous savons qu'il y a... Un nouveau genre de sucette vendu en ville. Oui, des sucettes au parfum croquette pour chat. Voyons s'ils disent la vérité.
Pas mal, chatte espionne. Quel est ton nom de code? Agent Milady. Grâce à l'agent Milady, vous devez dire la vérité. Sinon, je serai forcée d'avoir recours au point rouge. Non, non, pas le point rouge. On est à la recherche d'un objet extraterrestre. Il s'est écrasé, mais il est encore en état de marche. S'il tombe entre de mauvaises pattes, il peut être utilisé pour conquérir le monde. Un objet extraterrestre? Très bien. L'agent Milady et moi allons nous en occuper. Moi? Bien sûr, tu as fait un excellent travail. Tu veux bien être mon assistante, agent Milady? Ce serait le rêve d'être avec vous. Alors c'est quoi la mission? Il se passe des choses étranges dans cette ville, agent Milady, et je pense que ce bracelet extraterrestre y est pour quelque chose. Vous croyez que quelqu'un de mal intentionné l'utilise? Il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Je suis en mission secrète avec Blondie. Quelle joie! Les humains semblent se comporter comme des chats. Agent Blondie, attention! Merci, agent Milady. Ce qui se passe ici n'est pas seulement étrange, mais aussi dangereux. Tiens, cet humain là-bas, je l'ai déjà vu. Il était hypnotisé par un bracelet extraterrestre qu'avait Chat X. Tu soupçonnes Chat X d'être derrière cette pagaille? Il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Suivons cet humain discrètement. Quelque chose me dit qu'il va nous mener à la source du problème. Il traverse le jardin de cette demeure. Je connais bien cet endroit et celui qui y vit. Il y a quelqu'un. Tu avais raison, agent Milady. C'est bien Chat X qui est derrière tout ça. Vous êtes fait, Chat X. Rendez-vous immédiatement et tournez-vous qu'on vous voit. Et puis quoi encore? Qui ose venir me déranger? Agent Blondie, je le connais. C'est Boss, le chat le plus doué de la ville pour les mauvais tours. Mais ça ne peut pas être lui le grand méchant qu'on essaie de démasquer. Chat X, vous avez hypnotisé les humains à l'aide du bracelet extraterrestre. Donnez-le-nous tout de suite. Je l'ai trouvé. Maintenant, il est à moi. Je ne vois pas pourquoi je le donnerais. Boss, je t'en prie, essaie de comprendre. Ce bracelet est dangereux. Allez, donne-le-nous, allez! Ce n'est même pas la peine d'y penser. Depuis que je suis tombé dessus, les humains viennent ronronner autour de moi, me demandent des câlins et ils m'apportent du lait. Débarrassez-moi de ces deux minettes. Agent Milady, prête pour un travail d'équipe? Plus que prête. Je n'attends que ça, Agent Blondie. Et là! Mission accomplie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait ici, tous les quatre? Quel gâchis! Rends-moi ce bracelet tout de suite, chatte espionne! Je suis un peu plus qu'une chatte espionne. Mon nom est Blondie. Jane Blondie. Bon, d'accord. Jane Blondie. En attendant, rends-moi ça! Oh. Ah, c'est quoi cette lumière? Coucou, Stella! Tu connais cet extraterrestre? Oui, c'est une de mes chamarades. On peut lui faire confiance. Merci d'avoir activé l'émetteur. Ça fait plusieurs jours que je le cherche partout.
Si ce bracelet est à vous, je suis heureuse de vous le remettre en pâte propre. J'espère que ma montre ne vous a pas trop causé d'ennui. Parce que C'est une montre? Oui, une montre multifonction. Seulement sur certaines planètes, il peut arriver qu'elle provoque des événements inattendus. Continuez à parler, mes petites dames. Pendant ce temps-là, je m'empare du vaisseau. Regardez, grâce à elle, je peux aussi piloter mon astronef à distance. Elle a également des tas d'autres fonctions. Par exemple, mettre en état d'hypnose. Agent Milady, est-ce que ça va? J'ai une énorme envie de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis félins? Eh ben, en fait, tu t'es endormi en regardant le film. Alors ça m'étonnerait beaucoup. Je me souviens de tout. Je vous explique. J'étais en mission avec Jane Blondie. Peut-être que c'était juste un rêve, Milady. Bon, venez les amis, on va jouer dehors. Un rêve? Comment j'aurais fait pour inventer tout ça? Milady, tu viens jouer avec nous?